Régulièrement et de temps en temps, mais vous voyez, ça, ce qu'on vient de dire, le vide pour... Ça, c'est aujourd'hui dans les psys, vous entendez parler de ça. Hein. La méditation, c'est d'abord faire le vide. Hein. Faire le vide de tout, prendre conscience de soi. Et nous, on ajoute prendre conscience du Christ en nous. Ça, c'est... Si on veut situer ça dans les courants actuels, le vide, aujourd'hui, on y insiste beaucoup. Hein. Les ruminations, les pensées négatives et tout ça, il faut tout chasser ça de notre esprit. Pour prendre conscience de soi, nous, on ajoute pour prendre conscience de Dieu en nous. Et du Christ qui est là, qui est vivant, et qui veut agir, penser, parler à travers nous. Bon. Une vie spirituelle animée par l'esprit. Ce Jésus, ce Christ vivant en nous, il nous donne son esprit. Son esprit, c'est-à-dire son souffle, sa force, son amour, sa lumière. Hein. Il agit en nous. Le Saint-Esprit de Dieu fait exactement dans ce corps auguste et magnifique de l'Église ce que le cœur fait dans le corps de l'homme. C'est lui qui anime tout, qui vivifie tout et qui applique tout au service de Dieu par la vertu de son feu et de sa charité sainte, sans la vigueur et la vie de laquelle tout y serait mort et languissant. Voilà, c'est l'Esprit qui met tout ça, qui a le souffle. Il faut donc se laisser aller à l'Esprit, se laisser à l'Esprit, laisser son souffle, son feu, sa charité, son pur amour, ses élans, son travail nous transformer. Ce n'est pas un directeur spirituel ou nos propres œuvres, nos propres efforts qui nous transformeront, même si on en a besoin de faire tout ça, hein, mais c'est l'esprit du pur amour. Charles de Gondran l'abandonne à l'Esprit de Dieu plus que son ancien directeur Vincent de Paul, et c'est pour relier une révélation et une conversion. Donc, si on veut appliquer ça, ça veut dire que plutôt que de suivre notre nature, ça on le fait tous, c'est mon caractère, c'est ma nature, je ne peux pas faire autrement, hein, voilà, j'ai envie, je ne peux pas faire autrement, bon, voilà. Ça c'est... Ou d'être trop volontariste, là, ouais. Je veux changer, c'est moi par mes efforts qui va arriver à être un saint, hein. Donc ça, si on fait ça, c'est, vous savez, c'est le grand combat entre les protestants et les catholiques, hein, les œuvres qui nous sauvent. C'est la volonté qui nous sauve. Les protestants disent c'est la grâce qui nous sauve. Hein. Bon. Donc il faut non pas simplement se laisser aller à notre nature, ne pas non plus tomber dans notre excès. Je veux tout changer en moi, je me maîtrise, je suis maître de moi comme de l'univers, je veux faire des efforts, je vais y arriver. Il faut être, voilà, il ne faut pas être stoïcien, c'est le stoïcien qui disait ça. Je fais confiance à l'Esprit Saint pour me conduire dans la vie. Je me laisse à l'Esprit. Je laisse son souffle, son feu, sa charité, tout ce que j'ai dit tout à l'heure, me modeler, me conduire. Et autrement dit, voilà, je lâche prise entre les mains de Dieu ou de l'Esprit Saint. Je lâche prise, ça c'est aussi un mot à la mode. Je lâche prise. Alors qu'est-ce que vous pensez du lâcher prise entre les mains de l'Esprit Saint? Dur comme question, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Comment est-ce que c'est possible? Et comment vivre ça d'une manière un peu concrète? Qu'est-ce que vous diriez? S'abandonner à Dieu. S'abandonner? Ah. Oui, mais il faut le sentir, Dieu. C'est pour ça qu'il faut se mettre en présence de Dieu. Les psychologues, ils disent, oui, faire le vide, faire le vide. Nous, les chrétiens, on dit se mettre en présence de Dieu parce que Dieu, en fait, c'est lui qui va laisser tout le reste, voilà, prendre une place différente qui ne prend pas la place de Dieu. Alors je dirais se mettre en présence de Dieu, comme on l'a dit, faire le vide, se mettre en présence de Dieu, comme je l'ai dit tout à l'heure, ressentir le Christ, c'est-à-dire une présence en nous qui nous appelle, qui nous pousse, mais en même temps qui nous donne des choses, qui nous donne du souffle, de l'élan, des désirs, de l'amour, de la paix. Vous voyez, hein? C'est ça. Ouais. Pour être plus concret, je vais reprendre ça, je le dis presque à chaque homélie, tant pis. Hein. Les fruits de l'Esprit Saint, vous les connaissez, hein? Eh bien, c'est ça. Voilà. Parce que si on est en présence de Dieu et de Jésus qui nous habite, après, il faut laisser Jésus agir. Hein? Voilà. Donc, je vais faire ça. Je vais vous faire ça. Donc, je vais reprendre ce que je dis toutes les années à la Trinité. La Trinité, c'est comme le soleil, vous voyez? On va regarder le soleil. Hein? Là, comme ça, vous voyez. Vous ne pouvez pas... Oui, là, voilà. Hein, vous ne pouvez pas le regarder. Surtout là, en ce moment. Ben, ça, c'est l'image du Père. Dieu est Père, c'est-à-dire transcendant
Voilà. Infiniment grand, infiniment puissant. Donc les images, tout ce qu'on a dit tout à l'heure sur la puissance de Dieu, la transcendance de Dieu, hein, voilà. Dieu, il est comme ça, il est inaccessible, on ne peut pas toucher le soleil. Hein, voilà. Ça, c'est l'image du Père. Mais le Père, qu'est-ce qu'il fait? Le soleil, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie ses rayons. C'est-à-dire, il s'approche de nous. Donc, c'est ça, c'est le Fils, c'est Jésus. C'est Dieu en tant que proche de nous, en tant que Dieu s'approche de nous. Dieu reste transcendant, inaccessible, il sera toujours infiniment plus grand que nous. C'est pour ça que on peut l'adorer comme on l'a entendu tout à l'heure. Mais en même temps, il s'approche de nous. Bon, il s'approche de nous. Et il s'approche tellement de nous qu'il est en nous. Ah, il nous touche, il vient même en nous, là, dans notre cœur. Hein. Les rayons, c'est l'image de Jésus. Puis après, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce que font les rayons? Chaleur. Il y a de la chaleur, il y a de la lumière, Oui. voilà. Il y a de l'énergie. Et puis bon, eh ben, c'est ça, l'Esprit, c'est ça. L'Esprit Saint, Jésus qui est en nous, il nous apporte les fruits de l'Esprit Saint. Alors, quand Saint Paul les développe, il dit l'amour. Ça veut dire se laisser à l'Esprit. Quand je sens, ah ben, tu dois aimer, il y a quelqu'un que j'aime pas, tu as fait un effort, ouais. Je te donne de l'amour pour que tu aimes cette personne. Voilà. Tu vas être aimable avec telle personne que tu ne peux pas voir. C'est clair ça, hein? L'amour, la joie. Ah, ras-le-bol, j'ai ci, j'ai là. Allez, c'est d'être joyeux, regarde ce qui va bien, regarde ce que tu as fait, la joie. L'amour, la joie, la paix. Des moments on est excité, énervé, et puis voilà, peut-être que justement, on sent, allez, apaise-toi. Une voix qui nous dit ça, ou même un sentiment de paix qui vient. Donc on s'accroche à ça. L'amour, la joie, la paix, la bonté, la bienveillance. Voilà, sois bon, bienveillant avec quelqu'un. Oui, c'est ça les fruits de l'Esprit Saint. Ça veut dire, quand on sent ces valeurs apparaître dans notre cœur, quand on les apparaissent déjà dans notre pensée, quand elles apparaissent dans notre cœur, on ouvre la porte. Ben tiens, je veux penser à la bonté. Ou je sens l'envie d'être bon, ben faut y aller là. Hein. La bonté, la bienveillance. L'humilité, la foi. La foi, des moments, il y a des élans de foi. Merci mon Dieu. Des moments, on doute d'ailleurs, on va voir lui comment ça s'est passé. Et puis voilà. Hein. La maîtrise de soi, voilà les fruits de l'esprit, c'est-à-dire tous ces bons sentiments, l'amour, la joie, la paix, la bonté, la patience, la bienveillance, l'humilité, la foi, la maîtrise de soi. Et tout ça, ben, la confiance, l'espérance. Quand on sent ces sentiments venir dans notre cœur, il faut dire, ben ça c'est un don de Dieu. Donc j'ouvre mon cœur et je me laisse porter par ces sentiments et j'essaie de les vivre. Voilà. Ça veut dire ça, de se laisser aller à l'esprit. C'est bon comme ça? Bon, j'ai fait le plus dur. Mais bon, ça change un petit peu, hein. Mais vous voyez, c'est quand même de la spiritualité. Non, mais ça, c'est quand même aussi important de se dire que nous, on croit la Trinité. Donc, nous, on croit que Dieu, il est le soleil. Très loin, transcendant, proche et agissant en nous. Par sa lumière, par sa chaleur, par son souffle, par sa vie, etc. Et donc, on se laisse aller à l'Esprit Saint. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des efforts, mais c'est des efforts pour accueillir. Vous voyez la différence, hein? Le soleil, c'est pas moi qui vais le faire venir, hein? Je ne peux rien faire. Hein? Si je veux qu'il fasse beau demain, c'est pas moi qui vais y arriver. Hein? Et le soleil, je ne peux rien faire. Donc, c'est ça, c'est Dieu qui se donne. Mais il se donne, il faut être là quand il se donne. Il faut ouvrir son cœur quand il se donne. Hein? Donc, nos efforts, c'est d'ouvrir la porte, c'est d'accueillir. C'est pas de... voilà. Comment être joyeux? C'est pas par mes efforts que je vais y être. Hein. Quand Dieu me donne la joie, ben, je la développe en moi, j'essaye de la goûter et puis de me laisser porter par cette joie. Bon, quelque chose de beaucoup plus simple, une vie spirituelle mariale. Pour Ollier, Marie est avant tout le modèle de la force dans l'épreuve. Pour lui, c'est ça Marie, avant tout. Hein? Vous avez sauté quelque chose? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Voilà. Oh là là, je vais trop vite. Une vie spirituelle, liturgique et communautaire. C'est bon ça? Voilà. Oui. Alors, la liturgie dilate la religion. La religion, c'est quoi pour lui? C'est ce qui relie le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, la liturgie dilate la religion, c'est-à-dire la relation divine du Père, du Fils et aussi du Saint-Esprit. Que l'Esprit, ô mon Seigneur Jésus, dilate ce que vous avez renfermé en vous seul, et qu'elle exprime au dehors d'elle-même
cette religion divine que vous avez pour votre Père dans le secret de votre cœur, dans le ciel et sur nous et sur nos autels. Oh, quel ciel, quelle musique, quelle sainte harmonie dans ces lieux saints. Les belles liturgies reflètent la beauté de Dieu. Tout ce que je vois, ô mon Dieu, ne sert qu'à exprimer votre beauté secrète et inconnue aux yeux des hommes. Donc voilà, la liturgie. Donc vous allez à la messe de temps en temps, et quand on va à la messe, eh bien en fait, on assiste à la messe de Dieu. C'est la messe de la Trinité. C'est-à-dire la messe, c'est pas nous qui célébrons Dieu, c'est d'abord, on entre dans la célébration. Vous voyez, c'est assez original ça. Hein, la religion, on entre dans la prière de Jésus qui loue son Père et qui nous donne son esprit. On entre dans la liturgie trinitaire. En Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, il y a de la liturgie, c'est-à-dire il y a la célébration joyeuse de la relation qu'il y a entre le Père, le Fils et Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez ça? Ça va, hein? Donc c'est assez original. Hein? La liturgie, c'est, voilà, je vais à la messe dimanche, mais ben, j'entre dans ce qui se passe en Dieu. Hein? C'est pas, on va pas... Ben, voilà. Et quand j'entends chanter l'animateur de chant, en fait, c'est la chanson de l'Esprit Saint que j'entends. C'est pas toujours le cas quand même. Hein? Non, mais ça veut dire ça, quoi, vous voyez? C'est-à-dire que nous, les paroles, les chants, la musique, c'est ce qui se passe en Dieu qu'on essaye qu'on essaye de mettre à notre portée, quoi. Hein? Voilà. Donc ça veut dire que c'est ça, c'est pas nous qui faisons des choses, des prières, des chants pour aller vers Dieu, on entre dans ce qu'est Dieu et on le célèbre. Et donc il faut que ça se voit que ce soit... C'est Dieu qui célèbre, c'est Dieu qui parle, c'est Dieu qui chante. Hein? Il faudrait que ce soit ça. Bon. La deuxième dimension de la liturgie, c'est la vie communautaire. La vie communautaire chante la communauté divine, la communion divine du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, dans la messe, il y a la liturgie qui chante ce qui se passe en Dieu, mais en même temps, il y a de la communion entre le Père et le Fils. On entre dans la communauté dont notre communauté est le signe et le visage. Hein? Que l'Église fasse une expression de cette vie divine, de cette auguste société. La multiplicité, le partage et la désunion sont les œuvres du diable et de l'amour-propre. L'esprit de la religion est de relier en un tout, ce qui est partagé et divisé. Tous les fidèles sont les membres des uns des autres. Donc, les deux dimensions, on entre dans la célébration qui est éternelle entre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, et on essaye de faire descendre, si on peut dire comme ça, la communauté de Dieu, la communauté du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Eh ben, notre communauté doit en être le visage. Ça va comme ça? Bon, ben là, c'est toutes des belles choses. Hein. Le concret, il est peut-être un peu différent. Voilà. Donc, en tout cas, les conséquences, donc l'exercice spirituel, conséquences pratiques, être fidèle à la liturgie qui dilate la religion, hein, qui l'ouvre, la liturgie ouvre pour nous ce qui se passe en Dieu, voilà, et être fidèle à la communauté qui dilate ma propre relation et mon ego en l'ouvrant aux autres et aux frères. Voilà deux dimensions, on doit bien se mettre dans la tête, la liturgie et la communauté. Ça va comme ça? Bon, mais tout ça, eh bien, il faut le porter aux autres. Une vie spirituelle apostolique. Je sentais mon cœur tout en feu. Et je sentais des désirs tout enflammés de donner 1000 vies à mon Dieu et 100 millions de vies si je pouvais les avoir pour lui procurer de la gloire. Donc des moments, des élans pour être missionnaire. Et tout ce qu'il vit, tout ce qu'il ressent en Dieu, il a envie de le transmettre dans un grand moment mystique, au lier sans lui le feu de l'esprit, le poussant à la vie apostolique. Il aura toute sa vie une grande dévotion à l'esprit de Pentecôte, au point de commander au maître, au peintre Charles Lebrun, pour le séminaire de Saint-Sulpice, un tableau célèbre représentant la Pentecôte. Donc lui, s'il y avait une fête dans l'année à privilégier, c'est Pentecôte. Parce que cet Esprit Saint, hein, dont on a parlé, hein, on doit se laisser aller à l'Esprit Saint, mais c'est tellement beau et tellement fort qu'on ne peut pas garder ça pour nous. Si on se sent animé par l'Esprit Saint, il faut dire à d'autres, allez, ouvrez-vous vous aussi à l'Esprit Saint, parce que Dieu est en vous, et il peut vous le donner cet Esprit, si vous ouvrez votre cœur. Donc ça s'appelle la mission, ça. Hein.
À une de ses dirigées, la sœur de Vaudreuil, il écrira en 1639 « Je vous écris ce mot sur mon départ pour une mission où on m'envoie. Je vous conjure de demander pour moi fortement et souvent pour moi l'esprit apostolique. Une vie spirituelle pour relier est par essence apostolique, car elle apporte une telle joie brûlante qu'on veut la donner aux autres. N'opposons donc pas trop souvent vie spirituelle et vie apostolique. » C'est évident. Plus on a une vie spirituelle, plus normalement on a la joie de cette vie, on a envie de la donner aux autres. La vie spirituelle, c'est pas je suis bien avec Dieu, donc je garde mon Dieu pour moi, je me sens bien, je reste là, non. Ben, si vraiment Dieu me donne de la joie, me donne de son feu, de son souffle, ben, j'ai envie de le dire aux autres. Je ne peux que le donner aux autres. Ça s'appelle l'esprit qui nous anime et nous transforme, nous envoie. Voilà, ça c'est la mission. Ça va comme ça? Des réactions? Les moines. Oui. Ils ne vont pas au monde, mais c'est plutôt les fidèles entre guillemets qui vont les visiter. Alors comment les moines sont apôtres, en quelque sorte? Oui. Comment les moines sont-ils apôtres? Tu as un peu la réponse. Hein. Moi je pense que les moines, les monastères, par la prière et par l'amour. comment? Par la prière Par la et prière. par l'amour, chaque acte qu'ils font, chaque pensée, Ils chaque glorifient acte Dieu, c'est ça. est un acte d'amour Oui. et donc de pur amour qui va vers Dieu et qui Donc ils sont de ça, oui, ils louent Dieu, ils chantent Dieu, mais en même temps, comment sont-ils apôtres? par tout ce qu'ils font, par chaque acte. Oui, par la prière, par tout ça, voilà. Mais en même temps, à travers tout ce qu'ils travers font, les actes, vraiment, tout. mais oui, et bon, ils sont aussi. l'amour. Moi, je pense qu'il y a surtout, comme le dit Jean-Paul, il y a énormément de gens qui vont là-bas se ressourcer, qui vont. L'accueil. C'est l'accueil surtout, le rayonnement, c'est le rayonnement. D'ailleurs, nous aussi, c'est pareil, hein. On est apôtres par notre rayonnement, par nos paroles, par nos actions, puis si on est vraiment animé, donc la communauté rayonne, hein. Les gens viennent ici pour souffler, voilà. Et puis moi je dirais encore autre chose, c'est-à-dire que dans notre société, dans notre monde, ils sont un signe. Ils nous invitent à regarder le ciel, à dire aux gens, il n'y a pas que la vie pratique, hein. Il y a autre chose, hein. Voilà. Et puis en même temps, en ce moment, qu'est-ce qu'ils ont dit à notre monde? Vous avez peut-être lu des articles ou des témoignages de moines. Ils ont dit quoi? Ils ont dit confinement, mais nous on est confinés à vie. Vous avez bien entendu ça? Ah oui, notre cellule intérieure, voilà. Donc ça veut dire que oui, ça c'est un exemple. Mais régulièrement quand même, les moines, même s'ils restent dans leur monastère, ils disent des choses au monde. Bien sûr. Alors ils le disent des fois par des articles, par des témoignages. Hein. Oui. Et puis il y a tellement de bon. Je veux pas trop. Non. Il y a aussi d'autres. Il y a des. Par exemple les moines, il y a les bouddhistes et tout ça. Mais enfin, je veux pas trop rentrer là-dedans. C'est encore Ah d'autres oui, choses. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, elle ramassait une aiguille avec un pur amour. C'est sûr que ça allait à l'autre bout de la planète. Rejoindre Ça c'est quelqu'un. pas l'action concrète, mais voilà. Ce qui sauve le monde, c'est pas ce qu'on fait. C'est l'amour. L'amour le avec pur lequel amour. on le fait. Donc dans la mesure où on fait tout par amour, même celui qui fait, même le moine qui fait la cuisine ou le fromage à tamier, Voilà. il sauve le monde comme toi Voilà. tu le fais quand tu fais bien ce Voilà. que tu fais avec amour. C'est ça, hein. Et c'est comme ça que le jésuite qui était au Japon, là, à Nagasaki, il a dit l'amour de Dieu est plus puissant que la bombe atomique, puisqu'ils ont soigné tous ceux qui étaient brûlés par les rayons, et ils ont vécu sans être eux-mêmes brûlés par la bombe, alors qu'ils habitaient le même pays que les copains, quoi. Oui. Et c'est là qu'il a dit l'amour de Dieu est plus puissant qu'une bombe atomique. Ça, c'est extraordinaire, je me dis. Voilà, donc on peut dire tout ça. Une vie spirituelle mariale. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure pour relier Marie. Vous voyez, là, vous voyez comme c'est très très classique. Hein. La Trinité, la liturgie. Hein. Là, vous avez
que vous avez entendu le temps de la vie dans l'Église, officiellement, hein, la doctrine chrétienne et tout ça, la liturgie, aller à la messe, tout ça. Bon. Maintenant, Marie, évidemment, hein, le Père, le Fils, le Saint-Esprit, la liturgie, Marie. Alors, pour relier, Marie est avant tout le modèle de la force dans l'épreuve. Donc Marie on peut voir en Marie beaucoup de qualités, mais lui il retient surtout celle-ci. Pendant tout ce temps-là, le temps de la Passion, tous les disciples, hormis Saint Jean, quittèrent le Fils de Dieu. Mais la Sainte Vierge demeura inébranlable dans la foi de son Fils et dans l'estime de sa grandeur. Tenez-vous avec elle, recueillis en silence et en paix au pied de la croix de Jésus. Tenez-vous intimement unis à la force de cette divine mère, laquelle l'Écriture sainte nous marque avoir été debout sur le calvaire pour exprimer la force de son cœur et sa constance dans la tribulation de la croix qui était inexprimable. Donc là, c'est très clair, hein, voilà. La force dans l'épreuve, tenir bon, rester constant, rester... voilà. Mais, là encore, donc ça rejoint tout ce qu'on a dit, mais c'est pas moi qui suis fort hein, dans l'épreuve, c'est Dieu qui me donne la force. Là aussi, quand vous avez de grandes épreuves, on en a à tout moment, il faut tenir bon, hein, voilà, tenir bon. Et ça, tenir bon dans l'épreuve, c'est que Dieu qui peut nous donner cette force. Voilà. Et donc, il faut y croire et s'ouvrir à cette force. Parce qu'il y a des moments difficiles, soit on se laisse emporter par ces moments, dans le désespoir ou je sais quoi, soit, voilà. Et s'habituer à ça pour que, tous les jours, pour qu'au moment des grandes épreuves, ce soit une sorte de réflexe. Je pense à mes plus grandes épreuves, à mes plus lourdes croix, que j'ai affrontées en restant debout comme Marie grâce à la force divine qui m'a été donnée. Alors, la force dans l'épreuve, ça me permet de dire, j'aime bien parler des choses qui se passent. Hein. Donc hier j'ai discuté avec Yann Vagneux, que certains connaissent. Hein. Et lui est toujours au courant de tout ce qui se passe dans l'église, dans la société, il est tellement bon. Bref. Il y a quand même en un an 10 prêtres en France qui se sont suicidés. Hein. Donc on n'en a parlé que de 2. Il y en a encore eu un, il a vite décès, était dans la croix d'hier. Un de 50 ans à Metz. C'est terrible, hein, parce qu'il y a une grande dépression dans l'église aujourd'hui. Hein. Et avec tout ce qui se passe au niveau des dénonciations, maintenant, le moindre geste plus ou moins mal placé devient une dénonciation publique. Et du coup, des gens qui sont un peu fragilisés parce qu'ils traversent une période difficile, ça ne se passe pas bien pour eux. Donc c'est tout le contraire d'être debout dans l'épreuve. Mais bon, et ça, pour être debout dans l'épreuve, je pense qu'il faut... c'est un entraînement comme un autre. Hein. Il y a des petites épreuves et puis il y a les grandes épreuves. Mais pour affronter les grandes, il faut d'abord affronter les petites. Hein. Donc ça veut dire, ça c'est un entraînement. Une petite contrariété, plutôt que de s'énerver, de se laisser emporter, c'est quand même pas grave, allez, je tiens bon. Hein. Voilà. Tenir bon dans les épreuves, pour tenir bon dans les grandes. Et ça, en comptant sur Dieu, pas sur nous. Hein. Voilà. C'est Dieu qui agit. Ça, il l'a très bien dit, je le redis ou je le rabâche peut-être, mais si on ne croit pas que le Christ est en nous et qu'il agit en nous, si on n'en a pas un peu l'expérience, et si on ne cultive pas ça, c'est sûr que voilà, c'est le Christ qui peut m'aider, c'est le Christ qui me donne, qui me transforme, qui se forme en moi et qui me transforme. Donc, et en même temps, je trouve qu'il faut réaliser les ruses du démon. Parce que le découragement, ça vient du démon. L'orgueil, ça vient du démon. Tout ce qui va nous centrer sur toi, ça vient du démon. Le les puissances du mal, oui, tout, voilà. Et en fait, rejeter tout ça en disant, tu peux t'en aller, hein. Moi je crois en Jésus-Christ qui a vaincu la mort, qui a vaincu le mensonge, qui a vaincu qui a vaincu la haine. C'est ce qui va être dit, t'anticipes, j'ai vaincu le monde, on va lire ça. Voilà, c'est que la confiance au Christ, non mais c'est ça, hein. Ouais. C'est le Christ qui nous aide dans le combat. Et ça, une vie spirituelle toujours en tension et en combat. Voilà. Donc ça, il faut dire ça aussi, qu'il y a un combat permanent. Et là, c'est pas très... Aujourd'hui, on est un peu naïf. Hein. Il y a des périodes où on assiste tellement sur le Satan, le mal, l'enfer, qu'on ne voit plus que ça. Il y a d'autres périodes qui disent non mais ça n'existe pas, tout va bien. Ouais, tout va pas si bien que ça. Quand on voit les puissances du mal à l'œuvre, hein, et puis en nous, donc il faut être réaliste. Et c'est là qu'il faut
faire confiance au Christ. Alors, Olié veut aller droit à Dieu, mais vit en lui le déchirement entre la chair et l'esprit, entre sa volonté de bien faire et ce qu'il fait en fait. L'âme est attirée par deux forces contraires, ça c'est la grande tradition même de Saint Paul, tout le monde est au courant de ça, car la foi et le Saint-Esprit nous attirent en haut, et au contraire la chair et le monde nous attirent vers le bas. Hein? Voilà, tout à l'heure j'ai parlé d'élévation, mais il y a aussi des forces qui nous élèvent, il y a beaucoup de choses qui nous rabaissent. Hein? L'esprit combat contre la chair et attire de son côté notre âme, au contraire la chair attire l'âme du sien. Voilà, donc pour lui le poids de sa chair, c'est-à-dire sa nature humaine pesante, c'est le poids de sa superbe, de son désir excessif de sa propre excellence. Voilà une autre définition. Hein. Un désir excessif de sa propre excellence. Hein. Bon. De son image survalorisée de lui-même, l'empêchant de s'abandonner à Dieu et d'aller droit à Dieu, le plongeant dans un aveuglement effroyable. Vous voyez, vous retrouvez les mots que j'avais cités tout à l'heure. Cependant, il garde confiance, voilà, à celui qui a dit « J'ai vaincu le monde » et le prie avec une confiance et une foi parfaite, fondée sur ces paroles de notre Seigneur. Ce que vous demanderez à mon Père en mon nom, il vous l'accordera. Donc il y a un combat en nous et dans le monde, on n'en parle pas. Hein, et il faut faire confiance. Le Christ nous donne la force d'affronter ce combat. Et tout ce qui nous tombe dessus, ça c'est la grande tradition spirituelle, ben Dieu ne peut pas nous laisser tomber dessus des choses qu'on ne peut pas porter. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, tout à fait. Non. Des situations épouvantables. Oui. On pense à un mari qui perd toutes ses capacités, que sa femme entoure et la situation est sans issue. Cette femme va au-delà de Le quotidien est terrible. Il y a des choses insupportables, mais qu'on arrive à supporter quand même, plus ou moins. Bah, écoute, il faut prier pour ceux qui... Ben, il faut prier, puis il faut y croire. Hein. Parce que vraiment, il y a des situations très, très... Ben, c'est vrai que c'est pas facile, mais dans toute la tradition spirituelle, on entend ça constamment. Les pires épreuves, Dieu est là aussi. Et il nous donne la force. Après, bien, des moments des fois un peu difficiles. D'ailleurs, lui, il va le vivre, hein, c'est ce que je voulais tout à l'heure. Dieu nous donne sa force, mais le moment où on ressent cette force et le moment où on se sent écrasé, c'est pas... Hein, il y a un passage difficile. C'est la nuit, quoi. C'est les ténèbres, c'est ce que vous appelez ça comme vous voulez, l'œuvre, le prince des ténèbres, ou le je sais pas quoi, le prince de la nuit, il y a quand même ce passage-là. Et ça, parce que vous entendez aussi des gens qui vont dire, vous l'avez peut-être déjà dit, eh ben, si on m'avait dit que j'allais avoir affronté cette épreuve, je ne dis jamais c'est possible. Or après coup, je me dis, mais j'y suis arrivé, mais comment? C'est bien parce que j'ai été aidé. Donc il y a aussi ça. Donc, je pense à mes plus grands combats spirituels, intérieurs. Alors, puisque le mot, on l'emploie pas, votre superbe, vous allez regarder votre superbe pour voir comment la repousser. Alors, donc, j'ai décliné un petit peu ce que ça pouvait être. Hein. L'image survalorisée de moi. Mon esprit de possession égoïste. Voilà tous les combats. Je veux pour moi, j'ai envie de posséder, j'ai envie d'avoir. Voilà. Comme la mère de Jean-Jacques Ollier, elle le veut pour lui. Hein. Voilà. Il n'y a pas moyen de lui dire vis ta vie. Hein. Donc, nous, il y a beaucoup de choses comme ça, des gens qu'on veut pour nous, ou des situations qu'on veut pour nous. Donc, je dis, voilà. Mes jalousies, mes désirs de vengeance, de haine, de violence. Des fois, il y a des accès de violence en nous, on ne sait pas pourquoi. Mes doutes, mon indifférence, mes peurs. Et je vous ai mis une belle liste pour vous faire votre examen de conscience. Mes colères, mon agitation, mon excitation, mon désir de paraître, mon attachement à l'argent, à des biens, mes addictions, des choses toutes bêtes, je ne peux pas m'empêcher. Hein. Ça, on parle de ça tout le moment, à Karen surtout. Donc ma chair, le poids de ma nature, ma gourmandise, mes tentations charnelles, ma paresse, mon désir de tranquillité. Voilà. Donc,
pour Jean-Jacques Ollier, il faut aller droit à Dieu, mais on tourne, hein. On n'y va pas. Voilà. Je demande pardon, la force d'aller droit à Dieu, en s'abandonnant à lui, en se laissant porter par lui plutôt que par la chair, c'est-à-dire la nature pesante sans Dieu. Alors, je vous laisse un petit temps d'examen de conscience. Si en vous, vous vous dites, tiens, quel est le grand combat intérieur en ce moment en moi? Contre quoi je dois lutter pour... Bon, il y a des choses à éliminer. Tout à l'heure, j'ai parlé du vide. Hein. Voilà. Là, c'est autre chose. C'est ce qui me lie à moi-même, à ma nature, au mal, plutôt que de m'ouvrir à Dieu. Donc, contre quoi je dois lutter pour vraiment vivre ce combat spirituel afin d'en sortir un peu vainqueur, c'est-à-dire d'aller droit à Dieu et non pas de tomber là-dedans. Donc, je vous laisse réfléchir pour vous dire quel est votre grand combat spirituel en ce moment. Ou enfin, un ou plusieurs peut-être.